Le volcan qui n'a pas pu exploser. Pendant des millions d'années, une pression inouïe s'est accumulée sous la croûte terrestre. Mais au lieu d'une éruption apocalyptique, un phénomène terrifiant, lent et silencieux s'est produit. Ce que vous regardez n'est pas une simple montagne. C'est le moulage exact d'une cheminée magmatique, un monstre géologique figé dans le temps. Bienvenue dans la province volcanique du Velay, au cœur du Massif central français. Nous sommes face au mont Gerbier de Jonques, une anomalie topographique et structurale culminant à 1551 mètres d'altitude. Loin d'être un simple relief résiduel, cet édifice est l'archétype absolu du volcanisme effusif hypervisqueux. Pour comprendre cette cicatrice de l'écorce terrestre, il faut reculer de 8 millions d'années, au cours du Miocène supérieur. À cette époque, la collision entre les plaques africaines et eurasiatiques engendre un rifting actif et un amincissement de la lithosphère. Une anomalie thermique régionale se crée, provoquant une décompression mantélique. C'est la phase paroxysmique d'un cycle magmatique qui a débuté il y a plus de 12 millions d'années. Le magma stocké dans les chambres crustales subit une cristallisation fractionnée extrême. Les minéraux lourds sédimentent, laissant un liquide magmatique résiduel appauvri en fer et en magnésium, mais paradoxalement surenrichi en silice et en éléments alcalins. Lorsque ce liquide évolué perce finalement le socle hercynien, sa température est exceptionnellement basse pour un magma, entre 700 et 800 degrés Celsius. Cette température modérée, couplée à un réseau silicaté tridimensionnel fortement polymérisé et à l'absence quasi totale d'eau dissoute, lui confère une viscosité cinématique inouïe. La lave n'est pas fluide, elle est pâteuse, plastique, quasiment solide. C'est ce que l'on nomme le volcanisme de type péléen. Incapable de s'étaler sur les flancs, la lave est poussée à la verticale exacte de la cheminée d'alimentation sous les pressions tectoniques colossales. Le mont Gerbier de Jonques est une protrusion, un dôme aiguille, formé par l'extrusion d'un gigantesque bouchon de lave qui s'élève et se fige littéralement sur place. Le piton proéminent de 90 mètres que nous observons aujourd'hui n'est autre que le négatif exact de ce conduit magmatique originel. Scientifiquement, c'est un hypovolcan. Lors de son refroidissement post-éruptif, la roche subit une contraction thermique tridimensionnelle massive. Pour relâcher ces contraintes de traction, la masse magmatique se fracture géométriquement, formant un réseau spectaculaire de colonnes polygonales et de dalles subverticales. Cette prismation révèle la nature intime de l'édifice, la phonolite. Cette roche leucocrate, chimiquement sous-saturée en silice mais riche en alcalin, empêche la formation de quartz au profit de feldspathoïdes et d'un réseau dense de sanidine. Analysée au microscope polarisant, elle affiche une texture microlithique, porphyrique et fluidale, témoignant du flux laminaire continu lors de son ascension sous forte contrainte. Mais sa caractéristique la plus fascinante est acoustique. L'absence totale de porosité vésiculaire et sa compacité extrême transforment cette roche en un conducteur parfait d'ondes mécaniques. Lorsqu'elle est percutée, elle n'émet pas un bruit sourd, mais un son métallique, aigu et cristallin. Littéralement du grec ancien, la phonolite est la pierre qui chante. Pourtant, la géologie du site dissimule un paradoxe hydrogéologique majeur. Le Gerbier de Jonques est la clé de voûte de la ligne de partage des eaux séparant le bassin atlantique du bassin méditerranéen. Bien que la phonolite soit intrinsèquement imperméable, la macroporosité de fracturation de l'édifice absorbe massivement les précipitations. L'eau percole à travers le dôme, traverse les basaltes sous-jacents et vient buter contre un socle cristallin granitique imperméable. À ce contact, une couche d'altération meuble, l'arène granitique, agit comme une éponge colossale. L'eau s'y accumule jusqu'à déborder en périphérie, générant de multiples résurgences. C'est ici que réside l'énigme des sources de la Loire. La bataille foncière et touristique du XXe siècle a conduit à la consécration de 3 sources distinctes au pied du volcan. L'authentique, la géographique et la véritable. Mais la stricte science de l'hydrographie quantitative détruit ce mythe fondateur. À quelques kilomètres en aval, les filets d'eau de la Jeune Loire rencontrent un affluent, l'Aigue Nègre ou l'eau Noire en occitan. En appliquant les lois physiques de la dynamique fluviale et les règles de Strahler, le constat est sans appel. Au point de confluence, l'Aigue Nègre est plus longue, née à une altitude supérieure, possède un bassin versant plus vaste et un débit structurellement plus important. Scientifiquement, le véritable fleuve est l'Aigue Nègre, reléguant le réseau du Gerbier de Joncs au rang d'affluent mineur. Une vérité géomorphologique superbement ignorée par la cartographie institutionnelle. Enfin, l'architecture abrupte et décharnée du Gerbier de Joncs n'est que le squelette de l'édifice primitif. L'érosion a méticuleusement démantelé ses enveloppes externes au cours du Pliocène et du Pléistocène. Dépourvu de calottes glaciaires protectrices, en raison de l'aridité des grandes glaciations quaternaires,
Le dôme a été livré à la violence de la cryoclastie périglaciaire. L'eau infiltrée dans ces diaclases, augmentant son volume de 9% lors du gel, a généré des contraintes dépassant des dizaines de mégapascales, disloquant inlassablement la roche. Les immenses tabliers d'éboulis qui encerclent sa base, les clapiers, ne sont pas les projections d'une explosion. Ce sont des dépôts de versants obéissant aux lois de la solifluxion. Lors des dégels estivaux, ces laves de pierre glissaient lentement sur des matrices boueuses. Sous la colossale pression de confinement et le manque d'espace, chaque bloc de phonolite, pour dissiper l'énergie sans s'enfoncer, s'est mécaniquement redressé vers le ciel. C'est pourquoi ces dalles défiant la gravité semblent aujourd'hui plantées à la verticale, formant un chaos minéral fossilisé et stabilisé par le climat tempéré actuel. Le mont Gerbier de Jonc n'est pas qu'une borne géographique, c'est le témoignage majestueux d'un magmatisme hypervisqueux révolu et le cœur pulsant d'un système hydrogéologique qui structure silencieusement tout un territoire. Découvrez l'histoire secrète de l'Ardèche. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. À la semaine prochaine.